À Fort Henry, Œil de Faucon, Unka et Chingachgook sont traités en sauvages, alors que le colonel Munro devrait les accueillir en héros pour avoir sauvé ses filles. Cora se rebelle contre son père et rêve de s'enfuir avec Unka, mais ce dernier parvient à l'en dissuader, lui assurant que leur amour survivra à jamais. Feu! La victoire est proche, mon général. Fort Henry sera nôtre avant ce soir. Ne sous-estimez pas les forces britanniques, colonel. Leurs soldats n'abandonnent jamais le combat, et ils sont armés jusqu'aux dents. Feu! Magua, quel bon vent t'amène. Tu viens assister à notre triomphe? Et ce n'est qu'un début. Après la prise de ce point stratégique, nous conquérerons d'autres terres. Magua se moque des conquêtes, seul compte l'homme aux cheveux blancs et ses 2 filles. Allons, nous battons pour le bien de l'humanité, non pas pour assouvir un désir aussi vil que celui de la vengeance personnelle. Feu! Vengeance gravée dans le destin de Magua depuis toujours. Et personne échappé à son destin. Feu! Tirez! Feu! Ne cessez pas le tir! Ils sont en train de faire un carnage! Si des troupes ne viennent pas en renfort, nous sommes perdus! Oh! Un blessé! Brancardier! Brancardier! Vous avez raison. Nous devons demander de l'aide au général Webb. Je vous confie le commandement. Je vais parler au colonel Munro. Mademoiselle Munro! Vous ne devriez pas rester ici, voyons, c'est trop dangereux! Au lieu de vous soucier de mon sort, allez plutôt combattre. Il est dans un état grave. Emmenez-le à l'infirmerie. Qu'avons-nous là? Une balle en pleine poitrine. Il a perdu beaucoup de sang. Nous devons l'opérer sur le champ. Je vous conseille de sortir, je vais faire de mon mieux, mais ça risque de ne pas être beau à voir. J'ai le cœur bien accroché, j'en ai vu d'autres, vous savez. Ne soyez pas si têtu. Je suis sûre que je peux me rendre utile. Allons-y, ne perdons pas de temps. Pardonnez-moi d'insister, très cher, et arrêtez-moi si je me trompe, mais ce n'est pas pour assister à des opérations chirurgicales en plein champ de bataille que vous et votre sœur avez traversé l'Atlantique. Il est vrai que présenté de cette manière, vous n'avez pas tort. Soyez raisonnable, les recommandations d'un homme de mon âge sont souvent bonnes à suivre. Ne vous infligez pas un tel spectacle. Je croyais que la victoire serait facile. J'ai sous-évalué la puissance de leur arsenal. Notre plan de bataille est voué à l'échec. Détrompez-vous. Notre stratégie est la bonne. Le problème est que nous manquons d'effectifs. Je vais suivre votre conseil, Major. Je vais demander assistance auprès du général Webb. Confiez immédiatement cette missive au plus compétent de vos messagers. Elle doit parvenir à Fort-Édouard avant la tombée de la nuit. J'y vais de ce pas, mon colonel. Cora? Oh, Alice! Eh bien, que t'arrive-t-il? On dirait que tu viens de voir un revenant. On va aller s'asseoir et discuter tranquillement. Nous sommes condamnés. La situation empire d'heure en heure, c'est affreux. Ne t'inquiète pas, Père va nous arracher à cet enfer. Bientôt nous serons en sécurité et tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir, j'en suis sûre. Un mauvais souvenir? Tu ne comprendras donc jamais. Écoute-moi bien. Ni toi ni Père ne me ferez changer d'avis. Je ne partirai pas. Ma vie est ici, auprès d'Uncan et des siens. Que cela vous plaise ou non. Mais enfin...
Des Hurons. Ils sont par là. Ils ont dû passer il y a peu la chaîne de montagne. Et ils sont restés dans la zone de Fort Henry. Ces brutes sans cervelle participent au massacre des Britanniques. Ne traînons pas ici. Sinon, ils vont nous tomber dessus. Tu viens, Unka? On ne peut pas s'en aller comme ça, enfin. Cora et Alice courent un grave danger. On n'est pas à leur service. On leur a sauvé la mise assez de fois. Laissons-les au bon soin des soldats qui les entourent. Ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Vous devez délivrer ce message avant la nuit. Comptez sur moi. N'oubliez pas que la vie de nombreux soldats est désormais entre vos mains. Je ne vous ai jamais fait faux bond et ce n'est pas près d'arriver. Les renforts seront là dans 2 jours. Vous avez ma parole. Ouvrez les portes. Que Dieu vous protège. Un Huron là-bas! Parfait! Bien joué, les gars. Attention aux Indiens! Ne traîne pas! Reviens vite! Attention! Bonne chance, mon ami. Bonne chance. Fort Edward, enfin. Monroe veut des renforts. Pensez-vous qu'il faille accéder à sa requête? Fort Henry est définitivement perdu. C'est une réalité qu'il nous faut accepter. Nous avons besoin d'un maximum de soldats pour nous défendre ici même. Partagez-vous ce point de vue, Major? Oui, mon général, vous devriez refuser. Leur envoyer des hommes serait une erreur tactique. La chute de Fort Henry n'aura que peu de conséquences, alors que si Montcalm s'empare de notre fort, il peut gagner la guerre. Je sais que c'est une décision délicate, mais selon moi, il s'agit de la plus sage. Très bien. Merci, messieurs. Ne perdons pas plus de temps. J'envoie sur le champ ma réponse. Bonne chance, que le ciel vous garde. Vous pourrez dire au colonel Monroe qu'il a servi avec honneur et dignité et que l'armée lui en est très reconnaissante. Et qu'est-ce que... Colonel Monroe, je suis malheureusement dans l'impossibilité de vous envoyer des renforts. Je ne peux que vous conseiller de capituler et de négocier avec l'armée française. Le général Webb. Qu'il soit maudit jusqu'à la fin des temps. Elle t'obsède, cette Cora. Quoi de plus normal? C'est l'élu de mon cœur. Je sais, mais tu oublies qu'elle est britannique et fille de colonel. J'ai du mal à te comprendre ces temps-ci. L'amour te fait perdre les pédales. Tu agis comme un enfant. Ça en devient ridicule. Attends une minute. Tu penses que risquer sa vie pour un être cher est ridicule? Mais qu'est-ce que...
Jamais Weka! Taima Weto Menena! Désarme-le. Merci, mon fils. Tu en as mis du temps. Tu rêves assez? C'est distrayant de te regarder combattre. C'est pas tous les jours qu'on voit une vieille branche comme toi avec une telle énergie. Plus rapide que l'aigle. Regardez. Courez à Fort Henry. Ne parlez pas, ça vaut mieux. Tenez, buvez. Le général Webb, il refuse d'envoyer des renforts. Il faut en informer le colonel. Sinon tous ces hommes... Cora. Le fort est au bord de la reddition. Pourquoi l'armée ne vient pas à leur secours? Le cœur d'un visage pâle est plus ténébreux qu'une nuit sans lune. Les troupes devraient débarquer dans les jours qui viennent. Ainsi, nous pourrons enfin les faire battre en retraite. Alice, avez-vous songé à ma demande en mariage? Vous savez à quel point je brûle de désir pour vous. Duncan, c'est une décision qui mérite réflexion. J'ai besoin de temps. Je vous prie de faire preuve d'encore un peu de patience. Oh, je céderai à toutes vos demandes, à tous vos caprices. Je ne sais que faire pour vous convaincre. Oh. Si vous saviez la douleur que j'endure dans l'attente de votre sentence. Si vous doutez de ma sincérité ou de vos propres sentiments, n'oubliez pas que seuls deux individus de même classe peuvent partager un amour digne de ce nom, un amour véritable. Ah, ça y est, nous y sommes. Hein? Attention! Regardez, Major! Les trois guides! Mais c'est œil de faucon! Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas ordonné d'ouvrir le feu! Vous attendez la Noël pour le faire? Attends! Ne t'en fais pas, ce n'est rien. La flèche m'a juste effleuré. Je ne pensais pas te revoir de sitôt. Je te manquais tant que ça. Je suis venu voir le colonel Monroe. Emmenez Unka à l'infirmerie et au pas de course. J'ai un message extrêmement urgent à lui transmettre. De la part de qui? Du général Webb. Et vous pensez que je vais avaler cette histoire?
Vous n'avez aucune preuve. Vous avez ma parole. Pourquoi vous mentirais-je? Je ne peux pas croire que l'armée nous laisse agoniser ainsi. Permettez au moins le départ des colons. Leurs fermes vont être détruites, leurs familles tuées. Hors de question. Perdre ces hommes, c'est signer notre arrêt de mort. La sécurité du fort ne dépend pas de nous, mais des bataillons que le général Webb devrait nous envoyer. Vous n'êtes pas apte à débattre de stratégie militaire. Par contre, nous savons que le gouvernement a conclu un accord très précis avec les colons. Eh bien, continuez. Vous êtes sur le point de l'enfreindre. Non, nous ne trahirons personne. Les colons pourront partir quand j'en donnerai l'ordre. Vous prenez les citoyens en otage, vous détournez la loi britannique. Avant que la situation ne s'envenime davantage, je vous conseille de capituler. C'est un acte de sédition pur et simple. Ça suffit. Vous pouvez partir. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Mais que ce soit bien clair, toute personne qui encouragera les hommes à quitter le fort sera fusillée. Et quiconque tentera de s'enfuir sera pendu. Allez, hors de ma vue! Oh, mais c'est ce cher Shingagook. Même dans des circonstances aussi désolantes, le plaisir de vous voir reste intact. Frère blanc bien-aimé, vous êtes une lumière au milieu de ces ténèbres, une source éternelle de joie. Docteur, un blessé a besoin de vos soins. Ils se rétablissent très vite à cet âge-là. Nous ne doutons pas de la bonne foi d'Œil de Faucon, mais si les gradés ne le croient pas, que pouvons-nous faire? C'est clair comme de l'eau de roche, à mes yeux. Si les Britanniques ne respectent pas notre pacte, il n'y a pas de raison qu'on continue de leur obéir. Bien dit. Exact. Ils sont pas dignes de confiance. En cas de danger, on est censé être libre. Ils se servent de nous comme de la chair à canon. Écoutez, c'est à chacun d'en décider en son âme et conscience. Prenez le temps d'y réfléchir avec vos familles. Pour ma part, je n'ai pas l'intention de rester dans ce bourbier un jour de plus. Ceux qui veulent me suivre, rendez-vous ici dans 3 heures. En ce qui me concerne, j'ai déjà pris ma décision. Je vais rester. Moi aussi. Je n'abandonnerai pas mes terres. Ce n'est pas une poignée de Français qui vont me les voler. Je me battrai jusqu'au bout, avec ou sans vous. Où c'est qu'on va aller? C'est vrai, ça. Une fois sorti du fort, dirigez-vous vers le nord en passant à droite du marais. Ça vous permettra d'éviter les Hurons. Franchissez ensuite le col par le flanc ouest. Là, vous trouverez une vaste plaine. Vous y serez en sécurité. Tu ne nous accompagnes pas? Non. J'espère pour toi que tu as une bonne raison de rester ici. Les gradés ne semblent pas apprécier ta présence dans les parages. Les gradés, non. Par contre, pour ce qui est des demoiselles, c'est plutôt le contraire. Bonne chance et à bientôt. Merci, bonne chance à toi aussi. C'était à prévoir. Je n'aurais jamais dû le laisser entrer dans le fort. Arrêtez-le immédiatement et mettez-lui les fers. À vos ordres, mon colonel. Œil de Faucon! Unka, ça va mieux? Oui, merci. J'ai vu Cora à l'infirmerie. Elle a l'air d'aller très bien. C'est une excellente nouvelle. Tu dois être soulagé. Dis-moi, Alice n'était pas avec elle par hasard? Vous, là! Jeune homme, vous êtes en état d'arrestation. Il y a de la place au cachot si vous souhaitez le suivre. Unka, non! Ça va aller. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Libérez-le! Vous faites une erreur de taille en agissant de la sorte. Vous allez créer un incident diplomatique. Cet homme est un héros, sacrebleu. C'est grâce à son courage que Miss Monroe est encore en vie. Votre soi-disant héros est coupable du plus indigne des forfaits, la sédition. Il sera pendu demain. Mais c'est impossible! Non, attendez! Vous allez vous en mordre les doigts! Ne faites pas ça! Oh! Non, mais... Duncan, quelle est la raison de cette agitation? Ils viennent de capturer un insurgé. Qui donc? Alice! Alice?
Mon général, le chef des Hurons désire vous parler. C'est bon, faites-le entrer. Magua, mon cher ami, y aurait-il du neuf? Magua a un cadeau pour vous. Tenez. Fort Henry va bientôt être à nous. L'ennemi nous en fait don. Le haut commandement ne leur enverra pas de renfort. Excellent. Le siège va se conclure à notre avantage plus tôt que je ne l'espérais. Félicitations. Bientôt, nous aurons investi le site et tu pourras t'emparer de tout ce qui te plaît. Magua sait déjà ce qu'il va emporter.